Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo journal d'un futur libraire. Donc aujourd'hui au programme, on attaque la saison 2 ou la deuxième partie, je sais pas trop comment appeler ça. Toujours étant qu'aujourd'hui on va enfin attaquer la deuxième année de métier du livre. Donc comme actuellement je tourne cette vidéo pendant les vacances de la Toussaint, déjà j'ai un petit peu de temps pour le faire. Et en plus ça m'a permis comme ça de voir quand même pas mal de choses entre la rentrée et maintenant. Alors que si je vous avais fait la vidéo direct à la rentrée, je vous aurais dit cette année on a telle ou telle matière, mais je les aurais pas encore eu et du coup j'aurais pas vraiment pu vous en parler. Donc on va attaquer tout de suite, c'est parti. Donc on va commencer avec les nouvelles matières qu'il y a pu y avoir cette année, comme on fait d'habitude quand j'attaque un nouveau semestre. Alors les matières, il y en a qui sont nouvelles mais qui ressemblent quand même fortement à ce qu'on pouvait faire l'année dernière, donc on va aller assez vite là-dessus. Donc à commencer par exemple avec la matière qui est littérature et société. C'est pas vraiment littérature et société parce qu'en fait on fait de la littérature ado et c'est comme la littérature contemporaine qu'on pouvait faire l'année dernière, sauf que cette fois c'est porté sur la littérature adolescente. Ensuite, nouvelle matière et pas des moindres, c'est la comptabilité. Pour l'instant ce qu'on a fait en comptabilité c'est vraiment la base des bases, c'est-à-dire voir combien on peut mettre en réserve en fonction du capital qu'on a. Enfin, c'est vraiment des trucs archi basiques, vraiment. Matière nouvelle mais qui reprend quand même vachement ce qu'on pouvait faire l'année dernière, c'est le droit de l'infocom. Donc voilà, c'est juste on reste sur du droit mais sur une branche différente. L'année dernière c'était surtout droit du travail. Cette année on est plutôt sur le droit des auteurs, tout ça. Ensuite dans la catégorie des matières nouvelles mais qui reprennent ce qu'on faisait l'année dernière, il y a outils web. C'est un petit peu comme ce qu'on pouvait faire l'année dernière en multimédia, c'est-à-dire créer son site internet, sauf que l'année dernière on le faisait avec du HTML et du CSS, c'était long, c'était chiant. Là cette année c'est sur WordPress, donc c'est quand même beaucoup plus simple, beaucoup plus amusant. C'est-à-dire tu veux créer un article, tu appuies sur nouvel article, tu le remplis et ça se fait. Après tu peux faire ta mise en page comme tu souhaites, mais c'est beaucoup plus simple de rentrer ta ligne de code HTML plus ton truc CSS, tout ça, bref. Je pense que s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du codage informatique, savent très bien de quoi je parle. Ensuite, autre nouvelle matière que nous avons pu avoir, c'est communication interculturelle en anglais. Alors moi j'avais super peur parce que vous connaissez mon niveau d'anglais, je me suis dit ça va être une catastrophe cette matière. C'était la première fois de ma vie en fait que j'avais un cours entièrement en anglais en dehors des cours d'anglais. Pour le coup, c'est avec la même prof que notre prof d'anglais et ça se passe super bien. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. C'est peut-être même mon cours préféré de tout ce qu'on a depuis le début parce que c'est ludique en fait de faire un cours dans une langue étrangère, faut vraiment être concentré. Le seul inconvénient c'est que c'est un cours qu'on a le vendredi de 16h à 18h, donc en fin de semaine quand on est éclaté. Néanmoins c'est très intéressant ce qu'on voit, on voit en fait les différences entre les cultures. Ensuite en cours d'édition numérique, alors là moi je pensais qu'on allait voir comment éditer un livre en numérique tout simplement. Pour l'instant on travaille surtout en fait sur les traitements de texte, mais ça va certainement évoluer. Je me dis qu'on va pas faire que ça tout le semestre et qu'on va passer à des choses plus intéressantes plutôt que travailler sur du markdown. C'est un langage informatique, c'est comme du HTML par exemple. Là pour l'instant c'est la suite du cours de multimédia qu'on faisait l'année dernière en codage HTML, vraiment pas fun du tout. Après nous avons eu organisation politique et des administrations. C'est en fait c'est une matière sur tout ce qui est les différentes politiques qui peuvent être menées par la ville, par l'état, tout ça. Donc vraiment on travaille sur l'aspect politique de la société qui nous entoure. Et ensuite la dernière matière nouvelle que nous avons eu ce semestre, c'est une autre matière édition numérique. Et là c'est un petit peu plus intéressant parce qu'on travaille sur les différents éditeurs numériques. C'est un petit peu plus sur l'histoire de l'édition numérique, mais c'est autrement intéressant que de le pratiquer en fait. Moi je m'attendais à ce que la pratique soit plus intéressante que la théorie. Donc là on va maintenant passer au truc cool entre guillemets parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Premièrement cette année on attaque sérieusement tout ce qui est les projets tutorés. Donc je vous en avais un petit peu parlé l'année dernière, vraiment très vite fait, et je vous avais dit comme quoi normalement j'étais censé rentrer à la radio de l'IUT. Alors à la base c'est ce qui s'est fait, j'étais bien rentré à la radio de l'IUT et je devais y faire les sorties de la semaine, sauf qu'au final j'ai changé de projet tutoré. C'est pour ça que je vous ai pas tenu informé, c'est vrai là-dessus, j'aurais peut-être dû le faire. C'est pour ça qu'au final il n'y a pas les sorties de la semaine à la radio, c'est pour ça qu'au final je suis pas à la radio de l'IUT. Donc moi je suis sur le projet tutoré qui s'appelle Cliquissé, donc je vais vous mettre le lien dans la description. Donc c'est un projet audiovisuel, c'est un projet qui est en fait la télé de l'IUT, la web TV de l'IUT, donc ça se passe sur YouTube. C'est un projet qui prend vraiment pas mal de temps. Déjà faut qu'on se concerte pour savoir un petit peu ce qu'on va faire, c'est des réunions qui prennent du temps. Faut qu'on tourne les vidéos, faut qu'on les monte, faut qu'on communique là-dessus.
donc c'est vraiment un projet qui prend du temps mais qui est passionnant à faire, mais comme tous les projets tutoriels. Autre truc très cool qu'on a pu faire pour l'instant, c'est la présentation au Furet du Nord devant des bibliothécaires d'œuvres en fait. Le Furet nous a donné une sélection d'ouvrages, donc il y avait peut-être une vingtaine ou une trentaine d'œuvres au total. On devait en choisir au minimum une par personne. On pouvait en prendre deux, moi personnellement c'est ce que j'ai fait. Et après en fait on devait rédiger un coup de cœur sur les œuvres qu'on a choisies. Donc ce coup de cœur, on devait dans un premier temps le rédiger pour le donner à notre prof d'expression écrite orale pour qu'elle puisse le corriger, pour qu'on puisse s'entraîner en fait en cours. Puisqu'après en fait l'objectif final c'était de passer au Furet du Nord de Lille devant un parterre de bibliothécaires. En gros on leur présentait les nouveautés de la rentrée littéraire et eux faisaient leur petite course à savoir ce qu'ils allaient commander pour mettre dans leur bibliothèque. Nous on devait présenter nos coups de cœur en 2 minutes maximum pour que ça soit rapide, que ça soit intéressant et qu'on les perde pas et qu'ils nous écoutent et patati et patata. C'était un exercice très stressant, je vous avoue, moi j'étais vraiment tétanisé avant de rentrer sur scène entre guillemets, avant de passer à l'oral, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Si jamais ça vous intéresse, j'ai diffusé, enfin un de mes camarades de classe, Henri, qui est déjà passé, je sais pas si vous vous souvenez, en interview d'étudiants plus tôt dans l'année. Donc merci à Henri qui a filmé les passages de chacun d'entre nous, donc comme ça on a tous un petit souvenir de notre passage au Furet du Nord. Donc si jamais ça vous intéresse de voir comment ça se déroule, allez voir sur Instagram, donc c'est Librairie M Comics, c'est un compte Insta que j'ai ouvert il y a pas si longtemps que ça va faire peut-être 15 jours maintenant, voire 3 semaines. Allez vous faire un tour, allez vous abonner si jamais ça vous intéresse, ça me fera très plaisir. Si vous voulez communiquer avec moi là-bas, c'est aussi beaucoup plus simple en DM. Ensuite, le dernier truc vraiment cool et professionnalisant qu'on fait cette année en métier du livre, c'est le projet éditorial. Donc c'est une matière à part entière sur l'emploi du temps. Je vous en ai pas parlé dans les nouvelles matières parce que là c'est vraiment quelque chose de conséquent. Je voulais y faire vraiment une partie spéciale dessus. Donc le projet éditorial, en fait, la classe est divisée en plusieurs groupes de 2 ou 3 et on doit écrire un livre en fait. En gros, dans l'idée, on doit créer un livre. Donc on doit contacter des auteurs, contacter des illustrateurs, trouver son idée quand même, c'est le plus important, savoir sur quoi on va le faire pour pouvoir après démarcher les gens. On doit trouver le format sur lequel on va le faire, trouver des imprimeurs. Bon là la petite spécificité c'est qu'on passe nous par l'imprimerie universitaire à Lille 3, c'est le plus avantageux en fait en termes de coût. Et le but final, c'est qu'on doit rendre notre maquette pour le 19 décembre, donc c'est très bientôt, on va être super pris, donc si jamais je ralentis encore une fois pour les vidéos, vous saurez pourquoi, c'est juste que ça prend vraiment énormément de temps. Et en fait, après, chaque groupe dans la classe va concourir pour élire le livre qui sera publié l'année prochaine par Méli-Mélo. Alors, Méli-Mélo, c'est la maison d'édition de l'IUT, sauf que le livre qu'on est en train de faire avec mon camarade de classe, je vous prie de croire que si jamais il n'est pas choisi par Méli-Mélo, on va remuer ciel et terre pour qu'il soit diffusé autrement, parce que on s'est renseigné, enfin je me suis renseigné sur si ça pouvait intéresser des librairies, si ça pouvait intéresser des bibliothèques, et il se trouve que quand même notre projet a un bon potentiel visiblement d'après les retours que j'ai. Donc si jamais on n'est pas choisi à la fin de l'année, voilà, je fais une annonce comme ça, hein. Après si jamais il y a un prof qui passe par là, au moins ils le sauront. Dès qu'on a vraiment une maquette quasi définitive, je vous en reparlerai. Restez connectés parce que je suis presque persuadé que ça va plaire à la majorité de la communauté qui me suivait à la base pour du manga. C'est le seul indice que je vous donne. C'est donc terminé pour cette vidéo. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce premier semestre de métier du livre, premier semestre de deuxième année de métier du livre, pardon. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Je vous avoue que je m'y plais un petit peu moins cette année que l'année dernière, parce que l'année dernière c'était plutôt centré sur la librairie, cette année c'est plutôt centré sur l'édition, et du coup ça me prouve bien que moi ce qui m'intéresse le plus pour l'instant c'est vraiment la librairie. Du coup c'est décevant sans l'être, hein, puisque ça me rassure sur mon idée de base, mais voilà, du coup en attendant je trouve des fois le temps un petit peu long, mais sinon à part ça on voit quand même des choses intéressantes, ça je remets pas en question. Un immense merci également sur le démarrage de la vidéo librairie tour numéro 1, parce que voilà, c'était un nouveau format, je savais pas si ça allait vous plaire ou pas, c'était pas du manga, c'était tourné sur la librairie, donc voilà, mais au final vous avez été au rendez-vous, ça m'a fait super plaisir, j'ai eu de bons retours là-dessus. Donc l'épisode numéro 2 est tourné et ne va pas tarder à arriver. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez désormais de quelle librairie il s'agit. Si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, allez voir si vous voulez savoir en avant-première de quelle librairie il s'agit du coup. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.